Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage général, cette fois-ci pour le mois de février. Et bien voilà, il suffit de demander. Pour le mois de février 2021, et le signe qui est abordé aujourd'hui, c'est le signe du Scorpion. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Scorpions, qui sont ascendant Scorpion, ou qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Alors on va commencer ce tirage avec le petit Lenormand, et j'approfondirai avec le tarot au fur et à mesure. L'encre qui va représenter la notion de stabilité. Mais sans les cartes autour, on ne peut pas savoir si c'est une situation qui n'évolue pas ou une situation qui semble se consolider. Alors on a l'extérieur. Waouh, j'ai les mêmes cartes qui sautent que le tirage que je viens de faire juste avant pour les lions. Des choses qui se confirment concernant quelque chose qui est en lien à la santé. Des décisions qui sont prises. Allez, Scorpion, février 2021. Vous voyez, l'arbre encore, la santé, ça ressort beaucoup en ce moment. Bon, c'est une carte qui représente aussi la famille. Donc, on va voir si elle ressort dans ce tirage pour vous les Scorpions. Et on va voir dans quel domaine elle va ressortir, si elle ressort. Allez, en général, émotionnel, sentimental, émotionnel, sentimental, professionnel, le serpent. Alors, ici, il y a une notion de rapidité par rapport à des nouvelles. Donc là, vous allez recevoir des nouvelles. Au moment où je fais ce tirage, ça peut très bien être, puisque je fais ce tirage mi-janvier, donc pour le mois de février. Donc ça peut arriver juste avant le mois de février ou en tout début du mois de février. Voilà, des nouvelles inattendues qui arrivent. Alors évidemment, si on parle ici du domaine sentimental, ce sont des nouvelles qui concernent une prise de position, une décision, et ça peut tout aussi bien aussi représenter ici des nouvelles qui indiquent une rupture, quelque chose qui est coupé, qui est décidé. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir aussi dans cette coupe, c'est que vous allez peut-être entreprendre des démarches pour vous délivrer, pour vous libérer de quelque chose. Ça peut être aussi ça, ici, cette coupe. Des nouvelles inattendues qui arrivent à vous, tout simplement, également. Bonne ou mauvaise, bon, ce sont des nouvelles inattendues. Allez, on y va. Hop, ensuite, vie active et professionnelle, et ou professionnelle, bien sûr, certains d'entre vous ne travaillent pas, ne travaillent plus, d'autres travaillent. Donc voilà, ici ça va représenter la vie active et ou la vie professionnelle. Pour les Scorpions. Voilà. Ensuite ici, le plan matériel et financier. Et ce qu'il pourrait se passer de surprenant, d'inattendu en février. Voilà, donc comme pour les autres tirages, je recouvrirai
avec le tarot. J'approfondirai ce tirage avec le tarot au fur et à mesure. Alors au dos, on a la carte du cercueil avec le petit Lenormand. Donc on parle ici de fin, de finalité, de transformation profonde, de renouveau, de nouveau départ. Et effectivement, avec la carte de l'enfant derrière, il y a une renaissance, un renouveau, un nouveau départ par rapport à quelque chose qui était bloqué ou quelque chose qui a peut-être été reporté. Allez, on y va. Émotionnel et sentimental pour vous les scorpions sur ce mois de février. Bon, alors déjà, il y a du changement par rapport à des nouvelles. Donc il peut y avoir pour certains d'entre vous un changement dans la relation. Donc là, vous voyez, on ne parle pas forcément de rupture, de séparation, même s'il peut être question d'une certaine prise de distance ou de quelque chose qui vous distancie l'un de l'autre ou qui vous sépare l'un de l'autre. Ça peut être aussi ça. Donc, alors, il y a un changement, il y a quelque chose qui arrive à vous et qui va vous apporter une confirmation. Il y a une notion de rapidité encore ici. Et avec l'as de trèfle, on a quand même ici une notion de réussite. Voilà. Donc, il y a confirmation pour vous de quelque chose qui arrive rapidement. Une confirmation qui arrive rapidement et qui, visiblement, concerne la notion de réussite. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir là, c'est également des nouvelles, une communication, un échange, ça peut être un mail, ça peut être un texto, c'est plutôt quelque chose d'écrit, hein, plutôt que verbal ou de vive voix ou par téléphone. Là, c'est plutôt écrit. Donc, mail, texto, courrier, si ça se fait encore. Je pense que oui. Voilà. Des nouvelles qui arrivent à vous, qui vous amènent la confirmation de quelque chose, l'officialisation de quelque chose, vous voyez. Il y a aussi l'idée qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous un changement que l'on décide à deux, un changement que l'on décide pour une relation ou dans le cas d'une relation. Voilà. Alors, est-ce que ça concerne le fait que vous soyez peut-être loin l'un de l'autre, hein, c'est possible. Il peut y avoir sur ce mois de février quelque chose qui vous sépare, qui vous éloigne et qui fait que vous aurez tendance à communiquer davantage par écrit peut-être, hein, dans le cas d'une relation. Voilà. Pour d'autres, eh bien, on voit que dans votre couple, dans votre relation, puisqu'on parle de couple ici, je reviendrai après pour les célibataires, il va être question peut-être d'essayer d'organiser quelque chose. Pour un voyage, pour un déplacement, on organise les choses au sujet d'un voyage, donc au sujet aussi particulièrement de documents de voyage, concernant un visa, un passeport ou des documents de voyage. Voilà. Alors, pour les célibataires, ce qu'on me dit ici, c'est que on a une notion de mouvement, de changement dans votre vie émotionnelle. L'idée que vous allez échanger, communiquer avec quelqu'un, et il y a de fortes chances pour que cette relation, ces échanges en tout cas, hein, ces échanges aboutissent à une relation. Émotionnel et sentimental, février, émotionnel et sentimental, février 2021, pour les scorpions qui vont regarder cette vidéo, émotionnel et sentimental, 2021, pour les scorpions qui vont regarder cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, bon, on a ici le 7 de coupe, donc c'est une carte qui représente le fait que pendant ce mois de février, il pourrait y avoir, soit pour certains d'entre vous, une certaine forme de déception, auquel cas, ici, ça expliquerait le fait d'exprimer que l'on prend ses distances aussi, peut-être, hein, ça peut être ça également. Soit vous êtes dans une relation, dans une situation qui fait que vous êtes un petit peu perdu, parce qu'il y a trop de choses qui se présentent à vous, ou trop de personnes, trop de sollicitations. On a un choix à faire et on ne sait pas lequel faire. Voilà. Alors là, c'est une énergie aussi, le 7 de coupe, qui va représenter le fait que vous pourriez, sur ce mois de février, avoir des appréhensions. C'est-à-dire que ici, peut être question d'avoir peur de faire le mauvais choix, ou d'avoir peur de se faire avoir, ou voilà, ce genre de choses, ici. Il y a une tentation qui est très forte, mais par contre, on voit que
pour quelque chose, hein, quel que soit, ça peut être pour un départ, pour le fait de s'engager, le fait de faire un voyage pour aller rendre visite à quelqu'un, pour retrouver quelqu'un, pour rencontrer enfin une personne que l'on n'a pas encore rencontrée. Enfin voilà, vous voyez, il y a un désir profond, il y a une tentation, il y a quelque chose qui vous attire irrémédiablement, mais par contre, vous avez peur de vous faire avoir ici. Vous avez peur de vous tromper, de faire le mauvais choix, de prendre la mauvaise décision. Donc il va être question ici quand même d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure, d'être à l'écoute de votre intuition, de ce qui se passe au plus profond de vous-même pour pouvoir éclaircir vos ressentis, pour pouvoir y voir plus clair, éclaircir une situation ou réussir à faire ce fameux choix, prendre cette fameuse décision. Voilà. Pour d'autres ici, il y a peut-être une volonté sur ce mois de février de vous délivrer, de vous libérer de quelqu'un qui a pu vous décevoir, quelqu'un qui a pu vous promettre des choses et puis pas forcément justement tenir ses promesses. Voilà. Donc on a l'impression comme ça d'avoir mordu à l'hameçon un petit peu et puis on se rend compte qu'on s'est fait avoir en fait. Hein, voilà, ça peut être ça pour certains d'entre vous. Et là avec la carte du diable, bah, il y a un besoin ici de se délivrer de certaines chaînes, ça peut concerner pour certains d'entre vous une relation toxique, donc un besoin de prendre conscience de la réalité des choses et puis de faire la démarche comme ça de se délivrer, de se libérer de quelque chose ou de quelqu'un qui finalement ne nous convient peut-être pas. Voilà. Il y a une notion d'obsession aussi ici. Hein. On est peut-être obsédé par quelque chose, on se sent dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, c'est en lien bien sûr à la vie sentimentale, hein, mais ou émotionnelle, si vous n'avez personne dans votre vie, ça peut concerner une relation amicale ou familiale. Mais il y a une forme de dépendance ici, dont on a besoin de se libérer, de se détacher. Peut-être qu'on a du mal, ou que on a du mal à voir les choses telles qu'elles sont, ou à voir la personne telle qu'elle est. Voilà. Donc il y a besoin d'y voir plus clair, et peut-être d'une prise de distance. Alors, la vie active et professionnelle. Bon. C'est cloisonné, hein. C'était sorti déjà hein, sur le mois de janvier. J'avais des appréhensions quand j'ai fait les tirages au mois de décembre pour le mois de janvier. Mais là, quand je vois, surtout sur le plan professionnel, pourtant j'ai réalisé que 2 vidéos pour l'instant, j'attends de voir les autres. Mais on voit bien que c'est cloisonné. Hein, c'est-à-dire que, bon, faut pas sortir du cadre, faut pas sortir de tout ce qui est établi. D'accord? Là, par rapport à la notion d'ouverture, par rapport à l'extérieur, on voit qu'ici, c'est fermé. Hein, c'est fermé, c'est cloisonné. Voilà. Un sentiment encore une fois de peut-être une sensation d'isolement, un sentiment de solitude. On a beau être ici en interaction avec des personnes sur le plan professionnel, on se sent quand même un petit peu seul. On se sent seul ou on se sent isolé, malgré le fait que l'on interagisse ici avec des personnes. Et il y a de fortes chances pour que cette interaction soit au final peut-être plus virtuelle qu'autre chose. Hein. 20, 30, 39, 40, 41. 4 et 2, 6. Ouais, de l'inquiétude, des doutes, de l'incertitude, l'appréhension de devoir s'isoler des autres pour travailler. C'est ça aussi hein, qui ressort là. Alors, ce qu'on peut voir aussi ici, c'est que pour certains d'entre vous, particulièrement si vous êtes à la recherche d'une mission, d'un travail, d'un emploi, d'un CDD ou autre chose, on voit qu'ici, il y a une notion de chance quand même, hein, de chance, d'opportunité qui vient de l'extérieur, qui peut être proposée par un organisme public, qui peut être proposée, il y a une proposition, voilà. Il y a une notion d'opportunité, de proposition ici, une notion de chance. Donc on a un bâtiment, on a pas mal de personnes. Est-ce que ça va être ici pour d'autres la possibilité, la chance ou l'opportunité d'évoluer dans une équipe de travail? Donc peut-être d'avoir, alors là, bon, je n'ai pas la carte de l'ours, hein, mais c'est je sens une opportunité, moi, de pouvoir monter un grade, de pouvoir monter une marche, un échelon. Voilà, c'est une chance qui se présente à vous, une opportunité, soit d'intégrer une équipe de travail, soit de prendre les rênes dans le cadre d'une équipe de travail. Ça peut être aussi ça. Si vous ne travaillez pas, on a une période ici de réflexion, d'isolement. On s'isole, on réfléchit, on prend de la hauteur, dans l'idée peut-être de s'ouvrir à quelque chose de nouveau.
Vie active et professionnelle, février 2021 pour les scorpions. Vie active et professionnelle. Alors, vie active et professionnelle. On a le roi d'épée, donc il y a des choses qui vont s'officialiser. Il y a des peurs, on voit bien, hein, je vous en ai parlé, hein, même si ça n'apparaît pas sur ces cartes-là, en faisant voilà, les calculs, les associations, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous rend malade. Il y a quelque chose qui vous inquiète, quelque chose qui vous perturbe. Il y a des peurs et des appréhensions, particulièrement concernant une équipe de travail, concernant les autres, concernant la notion d'ouverture. Il y a une peur de se sentir cloisonné, peur de se sentir isolé ou seul. Là, on a aussi ces peurs, ces appréhensions avec le 9 d'épée. On voit bien que là, il y a des inquiétudes, de l'anxiété concernant des projets ou dans le cadre de votre vie professionnelle. Pourquoi? Parce que là, bon, alors on a quand même... pourquoi? Ça dépend de votre situation, il y a beaucoup de possibilités. Ce qu'il faut voir surtout, c'est qu'avec le roi d'épée, on a l'idée quand même ici qu'il y a quelque chose qui est tranché. Il y a quelque chose qui est tranché et il va être question pour vous, quelque part, par rapport à vos appréhensions, vos peurs. Il sera question pour vous ici de vraiment de garder la tête froide, de bien prendre le contrôle sur votre mental, sur ce que vous pensez, sur de canaliser vos pensées. Parce que là, c'est comme s'il y avait une forme de rumination qui amène justement de l'anxiété, des peurs et des doutes. Donc il va être question ici vraiment avec ce roi d'épée de garder la tête froide. De garder la tête froide et puis aussi d'exprimer justement ces appréhensions, d'en parler, de les expliquer, de les communiquer, de faire part voilà, de vos inquiétudes, de vos peurs, de vos appréhensions. Le fait de les exprimer, déjà, ça va vous enlever une bonne partie de ces peurs ou de ces doutes que vous pourriez avoir sur votre vie professionnelle. Voilà. Alors, on va regarder maintenant l'aspect matériel et financier, les scorpions, pour le mois de février. Bon, alors, on voit qu'il y a des difficultés qui sont rencontrées, mais qui semblent être temporaires quand même. Hein. On ne va pas parler, même si on parle de difficultés qui sont importantes, qui, encore une fois, on voit bien que là, on s'inquiète, on est soucieux de l'aspect matériel de la vie, de l'aspect financier, c'est en lien direct avec la vie professionnelle, bien sûr. On se fait du souci, on s'inquiète. Il y a l'idée également ici que il y a de fortes chances pour que sur ce mois de février, vous ayez à entreprendre des démarches, que vous ayez à vous déplacer aussi peut-être concernant ces fameuses difficultés financières ou matérielles, hein, c'est pas forcément financier, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair et du coup ça génère des inquiétudes. Une situation, alors ça peut être en lien justement à des responsabilités financières qui sont assez lourdes, qui sont importantes, donc par rapport à une notion d'investissement immobilier ou non, ça peut être aussi en lien en relation au fait de pouvoir obtenir par exemple un regroupement de crédit, ça peut être aussi ça, hein. C'est possible. Hein. On voit bien qu'effectivement il y a une difficulté majeure quand même, hein, mais la sensation que j'ai là c'est que c'est temporaire et que vous allez finir par réussir à trouver une solution à temps ou que si ce n'est pas ça, on a une notion de réussite ici mais qui est partielle, c'est-à-dire que on trouve une solution, il y a un déblocage. Alors, c'est pas forcément à la hauteur de ce que vous attendiez, de ce que vous souhaitiez, mais on parle quand même ici de succès. Même si c'est partiel, même si ce n'est pas total, on a quand même une notion de réussite. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot les matériels financières. Février 2021 pour les scorpions. Bon. Alors, ici on a le 7, de denier. Donc ça, c'est une carte qui va indiquer que vous êtes dans une situation où vous arrivez peut-être au bout et que la charge est trop lourde. Il y a un besoin de se délester peut-être de quelque chose et qu'avec ce 7 de denier, visiblement, il y a quelque chose qui va vous pousser à vous poser, à faire un bilan.
à analyser la situation, à faire en sorte que on arrive à faire le point, on arrive à faire le bilan par rapport à une notion d'investissement, par rapport à l'aspect matériel ou financier de votre vie. Là, on est obligé, en fait, de faire une sorte de bilan. L'ermite, ben oui, on est doublement ici, doublement dans cette... oui, vous allez être un petit peu... alors, je parle pas de repli sur soi ici, mais plutôt de... On se retire, je sais pas, on se retire de la vie matérielle, on se retire... bon, bah, il y a une notion d'isolement quand même ici, de solitude, encore une fois. Hein, là, bon... Bon, alors, je suis pas là pour vous faire la voyance sur l'actualité, hein, mais... bon, je le ressens fortement, où là, ben, on n'est pas dans une démarche de dépenses, de sortie, de plaisir et tout ça. Hein. Là, c'est plutôt le contraire. On s'arrête, on se pose, quelque chose nous oblige à nous poser, quelque chose nous oblige à réfléchir, analyser. On a une notion ici quand même de solitude. Là, on parle pas il n'y a pas de carte qui parle d'ouverture, de sortie, de dépenses, de choses comme ça. Vous voyez, là, on est plus dans la réflexion, l'introspection. On fait le bilan parce qu'on a le temps, parce qu'on a que ça à faire, parce que voilà, on n'a pas de carte d'ouverture ou de sortie là. On est plus ici dans... le 7 de denier, c'est quelque chose ou quelqu'un ou une énergie qui vous pousse, qui vous oblige à vous arrêter, à vous poser, à analyser une situation, à faire le point, à faire le bilan. Et là, on parle de remise en question. Remise en question, encore une fois, c'est une carte aussi qui représente l'analyse. Hein, voilà. Donc bon, ça me parle pas de confinement à proprement parler, hein. Je l'ai pas, elle n'est pas sortie encore clairement, mais je n'ai fait que 2 signes. Mais enfin, on voit bien qu'il y a quand même déjà depuis le début cette notion c'est restreint, c'est restreint, c'est restreint professionnellement, c'est restreint matériellement, financièrement, c'est voilà, c'est contenu. Alors, on va regarder maintenant la surprise inattendue sur ce mois de février. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous de surprenant d'inattendu? Alors là, bon, alors la surprise inattendue, c'est une décision qui est prise, qui vous amène la confirmation de quelque chose, et visiblement c'est une confirmation extrêmement positive, parce qu'on a quand même la carte du soleil. Donc c'est une bonne surprise. Voilà, beaucoup de bonnes surprises. Alors peut-être que certains d'entre vous auront des mauvaises surprises sur ce mois de février, mais bien sûr, c'est un tirage général. Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Mais l'énergie qui domine ici, c'est quand même la notion de rapidité, c'est quelque chose qui arrive rapidement et qui est positif. C'est l'énergie qui domine, c'est la prise de décision, les positionnements, le fait que là, il peut y avoir sur ce mois de février un changement positif. Ou alors c'est une libération, on se libère de quelque chose, libération d'une situation statique, d'une situation qui n'évoluait pas, qui ne bougeait pas. Voilà, là on se libère de quelque chose et on en a la confirmation. Voilà, donc il y a... c'est pour moi positif. Hein. Voilà, donc soit c'est une décision, soit c'est... ça peut être des nouvelles. Ça peut être des nouvelles qui arrivent à vous, qui viennent vous confirmer quelque chose, peut-être concernant une situation bloquée, une problématique ou une relation peut-être aussi. Hein. Ça peut être par rapport à une relation bloquée aussi. Hein. Voilà. Mais il y a une notion de libération ici, de détachement. On se détache, on se défait de tout ce qui est superflu, de tout ce qui est inutile, de tout ce qui n'est pas déterminant, important, vital. Voilà. On se libère, on se libère. Alors, l'as de bâton. Alors l'as de bâton ici, surprise inattendue, c'est un nouveau départ, c'est oui, quelque chose de nouveau, un renouveau, ça peut être un nouveau contrat, nouvelle signature, nouvelle relation, nouvelle passion, hein, oui, nouvelle activité, voilà, ça peut être ça. Hein. Là, on a une notion... alors là, c'est fou, hein, parce que le surprise inattendu, c'est pareil, on a encore cette énergie comme ça de rapidité, de fougue, on s'emballe, on y va, on y va, on y va. Et puis là,
vous allez vous lancer, j'allais dire presque tête baissée, dans quelque chose qui vous anime très profondément. Voilà, donc ça peut être sentimental, ça peut être par rapport à une passion, une activité, un travail. Voilà, il y a une notion ici de nouveauté, un nouvel engagement, quelque chose qui vous vous lancez, j'allais dire corps et âme ici, dans quelque chose, ou vis-à-vis de quelqu'un. Ouais. Vous pourriez recevoir des nouvelles aussi. Hein. Vous pourrez recevoir des nouvelles, donc là c'est plus une communication virtuelle, hein, par internet, par mail, des nouvelles concernant un contrat, une signature, pour un nouveau départ, pour voilà, quelque chose de nouveau. Donc voilà, amis Scorpions, pour ce mois de février. Merci à vous, merci pour votre présence, votre fidélité, merci pour tous vos messages, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.